Salut, bienvenue sur la 11e vidéo de ma chaîne. Oui, j'ai compté, désolé. Aujourd'hui, ça va être très simple. Alors, on va refaire du Yu-Gi-Oh! Mais vous inquiétez pas, je ne ferai pas que du Yu-Gi-Oh! Je vous le rassure. L'un de mes abonnés m'a demandé de vous apprendre comment jouer Bête Sacrée. Donc, aujourd'hui, ça va être le but de cette vidéo. Donc, dans ma main là, j'ai Bête Sacrée. Et sur mon extra deck. Parce que dans ce deck, pour l'instant, je n'ai qu'un seul monstre d'extra deck. Et qui est quand même extrêmement puissant. Donc, comme j'ai pu vous expliquer dans les dernières vidéos, à chaque fois qu'on commence, on mélange son deck. Donc, je vais vous le mélanger et je vais piocher les 5 premières cartes. Vous dire quelles sont ces 5 cartes et vous expliquer comment bien jouer la première main, etc. Voilà, je viens de mélanger. Bien sûr, n'hésitez pas à commenter les vidéos parce que je n'ai reçu que mon premier commentaire et c'est un des abonnés que je connais. Et aussi, ceux que je connais, n'hésitez pas à partager mes vidéos. Ce serait super sympa. Mais sinon. Alors, donc, je pioche mes 5 cartes. Et ces 5 cartes sont Big Warrior, Castor Guerrier, qui est l'un des monstres de Yugi, si je ne me trompe pas. Nous avons Troupeau Draconique, Tigre Féroce Mangou, Roue du Cauchemar, qui est l'une des cartes de Marek, et Corbeau Dédé. Et là, j'ai plusieurs monstres à effet. Et je vais vous expliquer leur effet. Donc, le Corbeau Dédé, lui, s'il est envoyé au cimetière, il peut... non, je peux défausser cette carte. Enfin, je peux l'envoyer au cimetière. Je peux la défausser et l'envoyer au cimetière. Et je cible un monstre de mon adversaire et je le bannis. C'est la particularité de mon deck. Et je vais vous expliquer plus tard. La roue du cauchemar est une carte piège extrêmement intéressante. Elle vous permet de cibler un monstre. Il ne peut ni attaquer, ni changer sa position de combat. Donc s'il est en mode défense, il restera tout le temps en mode défense et idem pour l'attaque. Si la carte en question que j'ai ciblée est détruite, la carte va aussi au cimetière. Tigre Féroce Mangou. Alors, elle peut être puissante, mais elle avantage son adversaire, elle t'avantage toi. Laissez-moi vous expliquer. Parce que, en fait, tous les autres monstres sur le terrain, donc sur ton terrain et le terrain de ton adversaire, perdent 500 d'attaque. C'est déjà énorme, 500 d'attaque. Une fois par tour, durant votre main phase, vous pouvez détruire toutes les cartes monstres sur le terrain avec une attaque inférieure à cette carte. Donc, voilà le deuxième effet. Que tous les monstres inférieurs à cette attaque se vont dans le cimetière. Et sachez une chose, que cette carte est aussi dans mon autre deck. Donc s'il y a beaucoup de monstres dragons sur le terrain, tout vent va dans le cimetière et je permets à mon épée dragon noir aux yeux rouges de gagner de l'attaque en plus. La troupe draconique est une carte assez simple. Alors celle-ci, je vous la conseille de la jouer en mode défense à chaque fois. Bon, s'il n'y a personne sur le terrain et que vous pouvez battle, mettez-la quand même en mode attaque. Mais souvent, mettez-la en mode défense. Certes, elle a moins de défense, elle a juste 100 de défense en plus. Mais cette carte, si elle est envoyée au cimetière durant la battle phase de votre adversaire, vous pouvez donc prendre une autre drop draconique si vous en avez dans votre deck. Ce qui vous permet de l'invoquer spécialement. Voilà. Donc ça vous fait une défense en plus. Donc rejouez-la en mode défense et le saurez jouer. Et Big Warrior est un monstre normal. Donc pas d'effet. Mais avec quand même 1200 et 1200 d'attaque et 1500 de défense. Donc jouez-la souvent en mode attaque et défense. Pardon, je m'embrouille un petit peu. Donc notre première carte est l'une de mes cartes préférées de ce deck.
Sarcophage doré. Alors, cette carte vous permettra de prendre un monstre au bout de pas mal de tours. Si tu l'as au tout début, tant mieux. Si tu la pioches plus loin, c'est un peu plus dur. Mais Sarcophage doré est une carte très très sympa. Donc je peux bannir Face Recto depuis mon deck durant ma bannise. Donc ça bannit Face Recto de mon deck. Donc elle va dans ma bannie jaune. Et au bout de ma deuxième standard phase, après le début de ce tour, donc après l'avoir activé, je passe 2 tours et la carte qui a été envoyée au cimetière, je la récupère. Elle vient dans ma main. Donc ça, c'est une carte que je vous conseillerais directement de la jouer, même si ça vous fait perdre un temps phénoménal. Vous la jouez et là, je vous conseille 2 monstres. 2 monstres qui peuvent vous être très très utiles. Alors, je vous conseille l'ombre, l'invocateur de bête, l'obscur invocateur de bête, parce que j'avais vu dans le lumière et j'ai cru voir l'ombre invocateur de bête. Oui, je suis un peu nul, je ne connais pas par cœur mon deck, j'en suis désolé. Et un monstre un peu avec plus d'étoiles, spectre invocateur de bête. Laissez-moi vous lire leur effet. Donc, le spectre invocateur de bête est niveau 7, donc 2 monstres à invoquer. Donc, vous perdez encore 2 tours en plus. Vous pouvez sacrifier et ajouter Uria, le seigneur des flammes, aveuglante, Amun, seigneur du tonnerre fracassant, ou Raviel, l'empereur des fantasmes. Et ces 3 cartes-là sont la copie conforme de 3 dieux égyptiens, de Slifer pour Uria, donc le Slifer, le dragon du ciel, pour Uria, le seigneur des flammes aveuglantes, Amun, seigneur du tonnerre, pour le dragon et les Dora, et la dernière, Raviel, l'empereur des fantasmes, pour Obélisque le tourmenteur. Mais elles sont tout de même très puissantes les 3. Donc depuis votre deck ou cimetière, donc ce qui veut dire que je peux récupérer ces 3 monstres depuis mon cimetière, donc je les récupère les 3 à votre main, donc je les ajoute à ma main, puis vous pouvez invoquer spécialement un monstre pyro, tonnerre ou démon, qui sont l'attribut de chacune des bêtes sacrées, donc Uria, Amun et Raviel, qui donc de niveau 10, ils sont tous les 3 niveau 10, depuis votre main, dont l'attaque et la défense sont égaux. Donc il faut qu'ils ont tous les deux le même nombre d'attaques et de défense. Ça tombe bien parce que Uria, lui, il en a 0 dans les 2 catégories. Raviel on a 4000 dans les 2 catégories et Amun pareil. Alors, donc je continue quand même à vous la lire. En ignorant ces conditions d'invocation, parce que les 3 monstres quand même ont besoin de 3 monstres, qui sont tout de même, enfin 3 monstres, 3 conditions d'invocation, donc je vous les sors, les 3 bêtes sacrées. Mais sachez que si vous avez Sarcophage doré, vous allez prendre énormément de tours avant d'invoquer Raviel, Amun ou Uria. C'est un risque à prendre. Donc, voici la tête. Voici Uria. Donc, qui ressemble un peu à Slifer. Raviel. Il ressemble un peu à Obélisque. Donc, comme je vous ai dit, c'est des copies de Obélisque, Slifer et le dragon et la Dora. Et Raviel. Amun. Et chacun a besoin de 3 trucs extrêmement difficiles à faire, que je ne pourrais pas invoquer normalement.
Donc ni invocable normalement, ni posable normalement, uniquement invocable spécialement depuis votre main, en envoyant 3 magies continues. Donc 3 magies avec le petit symbole infini juste à côté. Donc face recto, donc faut qu'on les voie. Pour Amun. Raviel, lui c'est 3 monstres démons. Donc 3 monstres démons. Lui c'est le plus simple à invoquer. Pardon, je viens de sortir de la blague. Donc il est 3 pièges face recto pour Uria. Et sachant que les pièges recto ne sont que les pièges continus que vous contrôlez. Donc, et c'est en fait, je vous ai dit ça, mais c'est exactement. Alors, le début, c'est exactement la même chose. Donc, c'est ni invocable normalement, ni posable normalement, uniquement invocable spécialement. Donc, celle-ci, vous les mettez dans votre. Alors, donc celle-ci, après l'avoir sacrifié, vous mettez ces 3 monstres dans votre main. Et vous choisissez qui vous invoquez. Mais ils ne peuvent pas attaquer durant ce tour. Donc ils sont encore bloqués pendant un tour. Mais vous avez quand même un gros monstre sur le terrain. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière. Ajouter question de dimension. Bon, ça c'est pour les autres cartes attribuées à celle-ci. Parlons maintenant de l'obscur invocateur de bêtes. Donc, elle est niveau 5. Donc seulement un sacrifice sera utile. Il fait exactement la même chose. Invoquer spécialement Uria, Amun ou Raviel depuis votre main ou deck, en ayant ces conditions d'invocation. Et bien sûr, et je vous ai dit, invoquer spécialement Uria, Amun ou. Donc c'est pas ouais, je fais spawn les 3 sur mon terrain. Non. C'est soit Raviel, soit Amun, soit Uria. Alors, la phase depuis votre deck en ayant ces conditions d'invocation. Et aussi, les monstres que vous contrôlez ne peuvent pas attaquer le reste du tour. Donc, ce qui veut dire que tous les monstres qui sont sur mon terrain, je ne peux pas leur dire ouais, tu attaques. Donc, et c'est qu'une seule fois par tour que je peux utiliser cet effet. Donc, je peux faire hop là, 2 fois pour avoir Raviel, parce que j'ai choisi Amun la dernière fois. Et encore une fois pour prendre mon dernier qui est Uria. Ça, ce n'est pas possible. C'est la majorité des cartes ne font que ça. Soit elles sont limitées, illimitées, ou soit illimitées par une seule utilisation par tour. Et même, ça dépend. Je vais vous montrer une carte qui est dans mon vrai deck. Il y a un effet qui est utilisable que une seule fois par duel. Donc, tu l'utilises, tu ne peux plus utiliser cet effet durant tout le reste du duel. Et c'est l'exemple de Âme aux yeux rouges. Je vais vous expliquer c'est laquelle. Alors, vous pouvez cibler un dragon noir aux yeux rouges que vous contrôlez. Infligez des dommages à votre adversaire égaux à l'attaque d'origine du monstre. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Âme aux yeux rouges qu'une seule fois par duel. Donc l'effet que tu dois utiliser qu'une seule fois par duel est à faire dans les plus grands délais. Il te reste plus beaucoup de points de vie et lui non plus. Tu as cette carte sur le terrain, sachant qu'elle a 900 d'attaque et qu'il te reste que celle-ci, et sachant que quand tu l'invoques, elle prend le nom de dragon aux yeux rouges, c'est là que tu peux cibler cette carte.
Et même s'il vous reste 2 fois 900, c'est là où je vous conseille de faire un petit truc avec cette carte. C'est que dans mon deck, il y a une carte magique qui s'appelle le Souffle du Feu de l'Enfer. Je sais pas si je vous l'ai présenté dans ma dernière vidéo. Où en fait, Souffle du Feu de l'Enfer va cibler un dragon noir du rouge. Il va dire ouais, je t'inflige le nombre d'attaques égaux. Enfin, je t'inflige mon nombre d'attaques, mais je n'attaque pas ce tour. Et c'est là le truc. Vous lisez l'effet du dragon noir du Souffle du Feu de l'Enfer, plus ça. Et vous infligez 900, ouais, voilà, vous infligez le double de 900. Désolé, je suis dyslexique, donc j'ai pu vous l'expliquer. Mais bon, on n'est pas là pour apprendre ce deck. Je vous ai déjà appris vite fait comment apprendre ce deck, mais là on est là pour bête sacrée. Parfait. Donc, et il a un second effet qui fait à peu près la même chose que Spectre Invocateur de bête. Attendez. Et son deuxième effet, non, je me suis un peu trompé, c'est que quand il est dans le cimetière, je peux la bannir et récupérer. Je peux récupérer, alors je regarde juste. Ajouter Uria, Seigneur des flammes aveuglantes, mon Seigneur du tonnerre fracassant. Donc je rajoute l'un des trois de mon deck à ma main. Parce que quand, par exemple, si je utilise elle et j'ai décidé par exemple d'invoquer Amoudi, elle retourne dans le cimetière, dans le deck. Quand j'ai banni elle, je vais donc là, je n'ai plus que 2 monstres bêtes sacrées. En théorie, parce que on ne sait pas ce qui se déroule dans le tour. Et je vais décider de prendre Raviel, mais je ne l'invoque pas. Je le mets à ma main. C'est tout. Alors, ensuite, ça c'est ma main. Donc voilà, c'est l'un des trucs que je vous conseille vraiment à faire directement dès le début. Certes, ça vous fait perdre un temps phénoménal, mais justement, essayez de pouvoir invoquer le plus vite possible vos monstres, enfin vos bêtes sacrées. Et laissez-moi justement, parce que je les ai mis de côté, mais laissez-moi justement vous parler des 3 bêtes sacrées. Les copies des 3 dieux égyptiens de Yu-Gi-Oh! Eh bien, je vais commencer par mon fétiche, par mon dieu égyptien fétiche, qui est Slifer au dragon céleste. Donc je vais vous présenter Uria, le seigneur des flammes aveuglantes. Donc comme j'ai pu vous l'expliquer, il lui faut 3 pièges face recto que je contrôle au cimetière. Donc que je contrôle au cimetière. Donc les 3 faces recto, donc on les voit. 3 faces recto devant le cimetière. C'est-à-dire qu'il gagne 1000 d'attaque. 1000 d'attaque. Pour chaque carte, chaque piège continu. C'est là le piège. C'est qu'il faut que ça soit des cartes pièges continues. Pour qu'elle puisse gagner des 1000 points d'attaque. Donc, continue dans votre cimetière. Et voilà. Slifer, lui, c'est donc 3 monstres. Et que lui, tout, n'importe quel. Et là, c'est pas le cimetière, c'est ta main. Le nombre de cartes que tu as dans ta main fait la puissance de Slifer. Par exemple, ma main que j'avais, elle est où? Elle est là. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Là, j'ai 5 cartes dans ma main. Si j'avais Slifer, ça ferait 5000 points d'attaque et de défense pour Slifer, le dragon du ciel. Et je viens de dire le dragon du ciel alors que c'est le dragon céleste.
Parce que dans l'anime, il dit le dragon du ciel. Et ça me fait très très mal. Mais bon, passons. Sachant qu'il a un deuxième effet. Une fois par tour, vous pouvez cibler une magie piège posée contre une magie ou piège posée contrôlée par votre adversaire. Détruisez la cible. Aucun joueur ne peut activer de carte magie piège en réponse à l'activation de cette carte. Donc, si par exemple j'ai une magie une piège ou une magie qui annule l'effet, je ne peux rien faire. Ou genre faire une contre-attaque avec une piège ou une magie. Je ne peux. Aucun joueur ne peut dire oui, je fais un autre truc. Non. Cette carte ne peut pas. Passons au dieu égyptien de mon premier commentaire, de l'auteur de mon premier commentaire, qui est l'un des dieux égyptiens comme extrêmement puissant et très iconique. Je dirais que c'est le plus iconique. Il est énorme. Je possède son fils dans mon deck. C'est un zombie. Le nom de son zombie est Vampire Empereur Genesis ou Vampire Genesis. Et voici la carte en question. Raviel, l'empereur des fantasmes, qui est la copie conforme de Obélisque le Tourmenteur. Et laissez-moi vous dire ses effets. Donc il faut, comme j'ai pu vous le dire, il faut 3 démons pour l'invoquer. Chaque fois que votre adversaire invoque normalement un monstre, invoquez spécialement un jeton fantôme. Donc les jetons, on est un, je vais vous montrer. Voilà. Donc les jetons, bon, il y en a beaucoup dans Yu-Gi-Oh! Mais le seul jeton que j'ai, c'est celui-ci. Donc nous pouvons avoir joué avec le dragon rouge, mais ça, on passe. Donc j'invoque un jeton, très simplement, qui est un démon de type ténèbres, qui est niveau 1 avec une attaque de 1000 et une défense de 1000. Mais il ne peut pas déclarer d'attaque une fois par tour. Tout simplement. Vous pouvez... donc, ce qui veut dire que mon adversaire fait qu'une seule attaque par tour. Donc il faut bien qu'il choisisse les monstres qui attaquent en tant que monstre. Vous pouvez sacrifier un monstre jusqu'à la fin de ce tour. Cette carte gagne une attaque égale à l'attaque d'origine du monstre sacrifié. Donc par exemple, Raviel, il a déjà 4000 d'attaque. Et par exemple, imaginons que j'avais mis Amun sur le terrain. Je dis, ouais, sacrifier cette carte one-shot mon adversaire. Car c'est 8000 d'attaque. Il a 8000 d'attaque si je fais ça. Mais bon, nous avons vu Eureka, seigneur des flammes aveuglantes. Raviel, empereur des fantasmes. Maintenant, passons au monstre, le dieu égyptien le plus puissant des trois. Le dragon et les Dora. Et voici sa copie. Amun, l'empereur des seigneurs du tonnerre fracassant. C'est parti. Donc lui, il lui faut 3 magies continues. C'est que vous contrôlez au cimetière, tout pareil. Si cette carte est détruite, détruit un monstre de l'adversaire au combat et l'envoie au cimetière. Infligez 1000 points de dommages à votre adversaire tant que cette carte est en position de défense. Face recto, les monstres contrôlés par votre adversaire ne peut pas cibler de monstre, celui-ci exclu avec une attaque. Donc Amun est quand même une carte très puissante. Donc j'ai préféré faire un bête sacré. Pourquoi j'ai préféré ce deck avec les 3 bêtes sacrées. Et un ami en commun que j'ai avec le propriétaire d'Obélisque joue avec Raviel. Mais il a abandonné Raviel. Et sachant que j'ai son frère,
lui joue un deck extrêmement puissant. Alors, je crois que c'est Exauceur, mais avant, sa dernière version n'était que nul autre que 2 monstres copiés en 2. Et c'est les 2 monstres les plus puissants de tout duel de monstres. Qui n'est nul autre que le dernier dieu égyptien, notre cher unique Dragon Eledora, plus il nous faut 5 parties, 5 cartes pour pouvoir l'invoquer. Et j'ai bien sûr nommé Exodia, le maudit. Exodia, le maudit, vous l'avez bien entendu. Oui, il avait Exodia dans son deck. Mais ça ne nous empêchait pas d'arriver à le vaincre. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous expliquer d'autre? Comment bien jouer le deck? Il faut que vous puissiez en fait bannir vos cartes le plus vite possible. Parce qu'il y a quelques monstres qui jouent sur le bannissement. Et je vais justement vous les montrer. Ils sont au nombre de 4, si je ne me trompe pas. Alors oui, ils sont bel et bien au nombre de 4. Et les 2 plus faciles à invoquer sont Grain Maju et Daida. Car son attaque et sa défense font les monstres le nombre de vos cartes bannies x 400. Donc dites-vous que une carte fait déjà 400 d'attaque et 400 de défense. 2 cartes, 800, etc. etc. On a Helios, qui fait exactement la même chose, mais lui c'est 100. Mais c'est tout là qui fait la puissance d'Helios. Vous dites que Helios, un niveau 3, seulement 100, c'est la merde. Mais jamais sous-estimer les cartes qui l'accompagnent. Duo d'Helios et trio d'Helios. Que je vais chacun vous citer leur effet. Déjà, duo d'Helios, je peux l'invoquer spécialement depuis ma main en sacrifiant un Helios. Donc si j'ai Helios sur mon terrain, je peux sacrifier Helios et le poser. Helios, le soleil primordial, c'est ça son nom complet. L'attaque de cette carte défend, donc l'attaque et la défense de cette carte font x200, c'est tout. Donc on augmente 200. Durant la end phase, si cette carte est dans le cimetière, parce que elle a été détruite au combat et a été envoyée ce tour. Donc si vous passez 2 tours, vous ne pouvez pas l'invoquer. Pareil, c'est le tour où vous voulez invoquer, vous pouvez le faire. Vous pouvez utiliser cet effet. Tour, vous pouvez invoquer spécialement cette carte et elle gagne 300 d'attaque. Donc les 300 d'attaque plus les monstres bannis. Et maintenant passons à Trio d'Helios. C'est exactement la même chose. Les premières lignes sont exactement que duo. Si je contrôle un duo d'Helios sur mon terrain, je peux invoquer spécialement un trio d'Helios. Donc, l'attaque et la défense font le nombre de monstres de mes cartes bannies. De monstres bannis, pardon. x300. Après cette carte, si votre adversaire contrôle un monstre, cette carte peut faire une seconde attaque. À la suite, durant la end phase, si cette carte est dans le cimetière parce qu'elle a été détruite au combat et qu'elle a été envoyée ce tour, comme Duo d'Helios, cette carte je peux la réinvoquer spécialement et cette fois elle ne gagne pas 300 mais 500 d'attaque.
c'est déjà mieux. Et c'est là où tout va jouer sur la puissance des dieux. Je vous dis que c'est super compliqué de bannir les cartes. Comment on fait? Eh bien, il vous faudrait Macrocosmos, qui est une piège continue, justement. Une piège continue qui peut faire la puissance de Uria. Et cette piège continue n'est nulle autre que Macrocosmos, comme je peux vous l'expliquer. Lorsque cette carte est activée, vous pouvez invoquer spécialement un Hélios, le soleil primordial, depuis votre main ou deck. Tant que cette carte est face recto sur le terrain, les cartes envoyées au cimetière sont bannies à la place. Donc les cartes magie, les cartes pièges et les cartes monstres envoyées, utilisées ou détruites au combat, normalement elles vont dans le cimetière. Sauf que là, non. Macrocosmos lui dit tout va dans le banni jaune. Donc c'est là où ça fait la puissance d'Hélios. Alors là, je vais vous présenter une carte qui est extrêmement puissante. Elle a quelques petits désavantages, mais elle peut être surpuissante. Et son nom n'est nul autre que le roi de Beaune. Je l'ai en plusieurs exemplaires. Et c'est quoi l'effet du roi de Beaune, vous me demanderez. Vous pouvez voir déjà qu'elle est niveau 7, donc 2 monstres. Non, pas tout à fait. Vous pouvez sacrifier un monstre ou aucun monstre pour invoquer normalement, même mais pas posé. Donc je l'invoque, je la pose pas. Donc voilà. Invoquer, c'est que je la montre. Poser, c'est je la mets en mode défense comme ça. Cette carte, l'attaque de cette carte. L'attaque de cette carte, justement, devient la somme des deux attaques d'origine des monstres sacrifiés. Aucun joueur ne peut sacrifier 2 cartes. Donc, imaginons que j'ai pris un Raviel, qui a déjà 4000 d'attaque. Et on va prendre un autre monstre qui peut avoir une bonne attaque, mais quand même qui est facile. Et Empereur Poton, j'ai 6800 d'attaque. Cette carte a 6800 d'attaque. C'est énorme. Donc, aussi, beaucoup vont se dire que s'ils arrivent à voir mes cartes, que certains ont attaque 0 et certains points d'interrogation. Alors, c'est là tout se joue sur le compte des trucs. Par exemple, s'il y a des cartes qui disent ouais, l'attaque d'origine, le point d'interrogation est considéré comme 0. Donc, de base, 3 Hélios, donc Hélios Soleil Primordial, le trio d'Hélios Megitsu et le duo d'Hélios Megitsu, et Grand Judaïsa n'ont que 0 d'attaque. Et c'est là où je vous conseille vraiment de faire très attention sur ce deck, parce que ce deck est quand même extrêmement compliqué à jouer. Je le maîtrise pas encore, parce qu'il y a encore quelques cartes que je connais pas. Par exemple, Feu Céleste Kirulan, qui parle justement de la Moon Seigneur du tonnerre fracassant. Il y a aussi le paradis perdu qui parle de Uria, Amun et Raviel. Et c'est une magie de terrain. Donc il y a encore quelques cartes que je ne contrôle pas assez.
Mais ne vous inquiétez pas. Alors, aussi, je demande un truc. Si vous voulez vraiment que je vous montre comment se déroule un duel, n'hésitez pas à le dire. Parce que franchement, j'en serais ravi de vous montrer comment se déroule un duel. Parce que j'ai mon tapis et un autre tapis que j'ai fait à la main. Bon, vous n'allez pas en juger parce que à la main c'est assez dur. Et je vous ferai combattre Bête Sacrée et Katana. C'est le nom de mon deck. Mais aussi, je ne vous ai pas présenté le monstre qui peut réellement renverser la game si j'arrive à l'invoquer. Je ne réussis à l'invoquer qu'une seule fois. Parce que son invocation n'est pas très difficile. Mais c'est quand même compliqué. Surtout quand tu as un adversaire en face. Et c'est l'un des monstres très puissants. Alors, j'en ai qu'un seul d'extra monstre. Et son nom n'est nul autre que le Dragon Charge Borel. Le voici. Il a déjà 3000 d'attaque. Link, 4. Et vous allez me dire pourquoi tu n'as pas dit cette défense. Parce que les Link n'ont pas de défense. Ils n'ont que de l'attaque. Et le Link 4, je dois sacrifier 4 monstres. Oui, 4 monstres. C'est déjà énorme. C'est pour ça qu'elle est assez dure à invoquer. Donc il me faut 3 monstres à effet. Tout simplement. Et c'est là qui fait la puissance de Dragon Charge Borel. Aucun joueur ne peut cibler cette carte avec un effet de monstre. Une fois par tour, c'est un effet rapide, vous pouvez cibler un monstre face recto sur le terrain. Il perd 500 points d'attaque et de défense. Votre adversaire ne peut activer ni de carte, ni d'effet en réponse à l'activation de cette carte. Donc c'est pareil. C'est pareil que l'une des cartes que j'ai pu vous montrer dans ce deck. Rien n'arrête l'activation de cette carte. Et ses effets. Cet effet. Au début de la damage state, donc la battle phase, si vous préférez, si cette carte attaque un monstre de l'adversaire, vous pouvez placer un monstre de l'adversaire dans la zone pointée par cette carte et en prendre le contrôle, mais envoyez-le au cimetière durant la end phase du prochain tour. Voilà l'effet du Dragon Charge Borel. Donc j'en suis plutôt fier de cette carte. Et donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Et si vous voulez connaître l'histoire sur Yu-Gi-Oh! Ou pourquoi je me suis remis à Yu-Gi-Oh! Etc., n'hésitez pas. Je parle beaucoup de Yu-Gi-Oh! Je sais, j'ai dit que je ne ferai pas que du Yu-Gi-Oh! Mais je ne ferai pas que du Yu-Gi-Oh! Comme je vous ai dit, je vais peut-être faire un peu de gaming, mais pas comme du gaming que fait par exemple Nisqlik, Nijax, etc. Mais ce sera du gaming à ma façon. Parce que comme je ne peux pas trop faire de vidéos bien filmées sans utiliser mon tel, c'est comme ça. Mais je ferai de mon mieux. Franchement, j'essaie vraiment de faire de mon mieux pour que mes vidéos essayent d'être le meilleur. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, vous abonner, à activer la cloche aussi, c'est pour savoir quand je sortirai de prochaines vidéos. Et sinon, voilà. Donc si vous voulez voir un véritable combat pour voir comment ça se déroule, n'hésitez pas. Franchement, n'hésitez pas une seule seconde. Qu'est-ce que je... Alors, je sais que quand j'ai débuté ma chaîne, j'ai dit que j'ai fait une très grosse pause. Alors, c'est juste parce que je savais pas quoi poster, quand poster, et où un jour, rien qu'hier, je poste déjà 8 shorts et une vidéo de au moins 30 minutes en à peine 24 heures. Pourquoi? Parce que je me suis dit que apprendre Yu-Gi-Oh! C'est compliqué. Je l'ai déjà fait apprendre à une de mes amies. Mon meilleur,
mon meilleur pote m'a fait découvrir Yu-Gi-Oh! Enfin, refait découvrir Yu-Gi-Oh! Parce qu'au début, je voyais les monstres, je me disais, c'est incroyable, ils sont trop cool. Et je n'y ai jamais joué. Pokémon, c'était pareil. Fallait juste avoir le plus de PV. C'était comme ça la façon dont je jouais à Pokémon. Mais maintenant que je sais un peu jouer, parce que je joue aussi à Pokémon TCG et Pocket, alors je ne joue que à TCG Pocket, je ne joue pas en vrai, parce que je suis plus Team Yu-Gi-Oh! Mais sinon, voilà, je sais pas pourquoi je bafoue, j'en suis désolé. Alors, je fais de mon mieux pour que ça soit bien. Donc, voilà. Alors, ceux que je connais, donc mes 4 abonnés, voilà. N'hésitez pas à les partager pour faire découvrir d'autres joueurs, ou même voir, par exemple, un de mes abonnés, je pense qu'il se reconnaîtra. N'hésite pas à le présenter aux autres collègues, quoi. Oui, parce que c'est un de mes collègues. Donc oui, comme j'ai dit, je me lancerai pas à plein temps sur YouTube. Je vais poster des vidéos, mais voilà, je regarde. Demain, je sais pas s'il va y en avoir une. Je verrai. Donc, je verrai pour demain. Je ferai rien sans que ça va pas encore du Yu-Gi-Oh! Mais je verrai. Franchement, là-dessus, demain, j'ai un truc prévu. Voilà. J'ai un truc prévu. Je dis beaucoup. Je viens de le redire. Alors, vraiment que je prépare mes vidéos, moi. Donc, je ferai en sorte de faire d'autres trucs. Par exemple, sur ma Switch, bon, je vous expliquerai pourquoi sa gueule quand je vous la montrerai. Alors, je ferai peut-être du Hollow Knight, parce que Hollow Knight est quand même un très bon jeu, mais je sais pas comment je vais bien pouvoir filmer. C'est ça le problème. Je vais peut-être faire du Dead Cells, comme je vous ai dit. Je pense essayer de filmer aussi un peu mon ordi pour vous montrer un peu Roblox, etc. Et donc voilà, je ferai en sorte vraiment d'y arriver, enfin, de faire de mon mieux pour bien faire mes vidéos. Et peut-être il y aura aussi du Tomodachi Life, du Fantasy Life, pas le Fantasy Life sur Switch, mais sur le Fantasy Life de la 3DS. Alors, pourquoi je ferais pas celui sur Switch? Parce que déjà, je n'ai pas les moyens. Primo, déjà. Alors, certes, je voudrais beaucoup me faire celui sur Switch, parce que j'ai déjà fait celui de 3DS, et quand même, le 3DS est quand même assez bien. Mais voilà, je ferai pas sûr, je vais pas vous montrer. Alors, je sais pas, je pense, je sais pas si je ferai des let's play, mais je pense pas. Franchement, beaucoup vont me dire que ouais, c'est super bien que tu fasses des let's play, etc. Sauf que je n'ai pas la même topographie, la même. Parce que je risque moi-même d'y jouer sans me dire que ouais, j'ai une chaîne et que je peux filmer et faire ça. Il y aura peut-être aussi du Mario et Luigi Voyage de Bowser et aussi peut-être des tops de boss, de jeux vidéo, etc. Bon, ce sera pas très bien mis, enfin, ce sera le même format, mais je vous montrerai, je vous expliquerai pourquoi je mets c'est quoi si, pourquoi, etc., etc. Sur les animés aussi, n'hésitez pas à vous demander si je veux que je parle d'animés, parce que j'en connais quelques-uns et que j'en ai aimé quelques-uns. Donc voilà. N'hésitez pas. Alors, je joue à certains jeux d'horreur, donc du genre Pop Playtime, Five Nights at Freddy's, un gros classique. Déjà, c'est l'un de mes licences de jeux d'horreur préférés. Donc, je vous parlerai de mon animatronics préféré, mais dans une autre vidéo, parce que là, ça fait déjà 44 minutes. Donc voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner, à activer la cloche des notifications, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle prochaine vidéo. Salut!